Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, les guidances d'Angèle. Je vous retrouve après un long moment d'absence. Voilà, j'étais bien occupée dans ma vie, avec ma vie personnelle, professionnelle. Voilà, donc il arrive que des moments, on ait moins de temps à consacrer à notre passion. Hein. Ma passion, c'est les cartes, entre autres. Mais voilà, je suis repartie donc pour vous faire un nouveau tirage des cartes que j'ai déjà sorties. J'ai utilisé un tarot, le tarot du Corbeau, que certains déjà connaissent, et l'oracle, le Keeper Mystique. Hein, voilà. Donc, j'ai fait un tirage à 5 cartes et je vais déjà commencer par une coupe. Alors déjà, je vais commencer par mettre un peu de Palo Santo pour nettoyer toutes les énergies et préparer au tirage. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le printemps se passe bien pour vous, que vous retrouvez de belles énergies. Ça, c'est important. Voilà, allez, on fait une coupe pour savoir vers quoi se dirige notre tirage. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Un tirage général, donc non personnel. Donc, il ne pourra pas être destiné à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui vous parle par rapport à votre situation actuelle. Voilà, allez. Et là, dans la coupe, on nous dit... On parle de déclarations, mais de personnes pas sincères. Alors, moi, ce que j'entends, peut-être que certains d'entre vous, certaines personnes, vont avoir, dans les prochains jours, ou ont eu, dernièrement, de la part de leur autre, une déclaration, on leur a dit quelque chose, mais qu'autour d'eux, on leur signifie qu'il faut faire un petit peu attention parce que même si on est très heureux de cette déclaration et qu'on a envie d'en faire profiter notre entourage, on vous dit attention, il y a des personnes quand même autour de nous qui peut-être font semblant d'être heureux pour nous, mais ne le sont pas. Voilà ce que moi j'entends à travers cette coupe. Alors, on va voir, hein, on va comment affiner ça avec le tirage. Donc, on va déjà regarder les dos de deck. Ici, on a les pensées, effectivement. Ici, il y a un homme qui a des pensées pour quelqu'un. Et ici, on a la Tempérance. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la carte 14, la Tempérance. Alors, c'est une carte majeure, la Tempérance. Et on parle ici de patience, d'harmonie, de bien-être. On nous parle de calme également. Hein, on nous parle de prendre du repos, d'être dans la joie, d'avoir une attitude un peu zen. Voilà, hein, on parle de profiter. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de profiter avec vous, profiter du bon temps qui passe. Hein, on va mettre les cartes ici, voilà. Ça on va les voir. Il y a un homme, voilà, qui a envie de... Ici, on voit que c'est un homme qui se prépare, hein, vous voyez, un homme qui se fait beau, qui a envie de plaire, hein. Donc, c'est peut-être votre autre hein, qui a envie de plaire à quelqu'un et qui a des pensées pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de douceur, une douceur de vivre aussi, hein, une douceur de vivre. Voilà, une forme de bien-être. Voilà, vous êtes apaisé. Allez, dans la carte... les cartes du milieu. Ici, on a le diable et on a la personne militaire. Alors, le diable, c'est la carte qui suit, c'est une carte majeure également, hein, elle suit la tempérance. Le diable, c'est la tentation,
les excès, comment on va dire, un comportement excessif. Alors peut-être que vous avez, et ici on a la personne militaire, hein, donc une personne qui est plutôt dans le droit chemin, peut-être une personne qui en fait trop, ou qui a un comportement, alors c'est peut-être votre autre, hein, peut-être que cette personne en fait trop, ou qu'elle a un amour débordant pour vous, qu'elle est dans l'excès d'amour pour vous, peut-être une addiction affective, hein, on va dire ça, donc peut-être quelqu'un, voilà, qui est trop rigoureux aussi par rapport à sa propre personne. Alors, si on regarde cette carte 22, c'est quelqu'un quand même qui a envie pour moi d'être le plus juste possible et le plus droit avec vous. Hein. Donc, on nous dit que cette carte, elle a plusieurs niveaux d'interprétation. Hein. Alors, il s'agirait peut-être, bon, ici on voit qu'il y a un uniforme effectivement, mais on voit plus que c'est pas un uniforme militaire. Là, c'est vraiment l'uniforme de quelqu'un qui se fait beau, un costume, voilà. Il y a quelqu'un qui a envie de plaire en tout cas. Il y a quelqu'un qui a envie de plaire, qui fait attention à sa personne. Mais vous avez aussi peut-être votre autre, c'est une personne qui travaille dans les ordres ou dans le milieu militaire, en tout cas dans une profession qui porte un uniforme, comme la police, les pompiers, etc. Une personne qu'on reconnaît par son uniforme de travail. Donc, ça peut être aussi médecin, etc. Hein. Mais c'est surtout, alors ici, on a c'est la carte 22, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc, 2 plus 2, on a le 4. Le 4, c'est la stabilité. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de stabilité avec vous, qui rêve de sécurité. Il a besoin de vous montrer que, mais peut-être que c'est à l'excès. Peut-être que pour vous, ça peut vous sembler étouffant parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour vous avoir près de lui, pour faire le maximum pour que vous soyez bien. Quelqu'un qui a envie vraiment de stabiliser les choses avec vous. Hein, et qui essaie d'être le plus droit possible. Alors, on sait que, voilà, tout ce qui est profession avec des uniformes, on est dans une certaine droiture. Et c'est ce vers quoi je pense que le tirage va. On a une personne ici qui veut être extrêmement sincère, le plus sincère possible, qui a envie de se dévoiler. Vous voyez, c'est une carte quand même relativement lumineuse, une carte avec un cheval blanc. Donc, quelqu'un qui va être le plus transparent possible avec vous. Mais c'est un peu à l'excès. Hein. Là, on n'est peut-être pas dans les tentations, mais on est dans l'excès. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui est dans l'excès. Allez, on continue. Alors ici, on a encore une carte majeure. Hein, c'est la carte 11, la justice. Et on a la rencontre. Donc, effectivement, c'est peut-être... Alors, on a toujours le chiffre 4, hein, le chiffre de l'équilibre. Donc, c'est peut-être une rencontre qui s'est passée peut-être à l'automne. On a la carte de l'automne. Peut-être une rencontre qui s'est passée récemment aussi. Hein, pas forcément à l'automne, mais récemment. Vous voyez comment ça vous parle. Et avec la carte de la justice, c'est une personne qui veut obtenir un équilibre avec vous. Donc, on est toujours dans ce besoin de stabilité. Peut-être que vous êtes actuellement séparés, peut-être que vous êtes actuellement en distance, ou que votre situation n'est pas légalisée, entre guillemets. Hein, et il y a peut-être quelqu'un, cette personne, pour moi, elle a envie de légaliser les choses, d'avoir un équilibre dans sa vie avec vous. Moi, c'est ce que j'entends ici à travers ces deux cartes. On a besoin de prendre des décisions. Pour moi, il y a quelqu'un là votre autre, va prendre des décisions pour régulariser votre situation.
Ah, alors, je ne sais pas hein, ici dans quelle situation exactement vous êtes. C'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, si vous êtes dans une situation qui n'est pas stable encore, voilà, votre autre a besoin de légaliser la situation, voilà, que ça rentre dans l'ordre des choses. Et c'est quelqu'un qui y pense très souvent. Je vais dire que c'est, à la limite, c'est quelqu'un qui a constamment ces pensées-là. C'est son but. C'est son but. Faire de votre relation une relation équilibrée, régularisée. Alors ici, on a le 8 d'épée, d'accord? Et on a ici la personne principale. Alors pour moi, la personne principale, eh bien écoutez, c'est vous. Hein, donc, si vous êtes une femme, ou alors si vous êtes un homme, voilà, avec des énergies féminines, voilà, donc vous intervertissez hein, de toute façon. Vous êtes dans une espèce de sérénité, de patience, de douceur. Vous voyez un petit peu, vous prenez la vie comme elle vient. Vous êtes un peu rêveur ou rêveuse. Et peut-être que vous avez... vous n'avez pas envie, pas forcément vous, vous n'êtes pas dans le même esprit d'avancer que cette personne. Vous avez envie plus de légèreté pour l'instant. Vous avez envie de... Vous n'avez pas envie de voir la situation plus loin en avant. Vous vous mettez des barrières. Voilà ce que j'entends ici avec le 8 d'épée. C'est que vous vous mettez des barrières parce que vous avez vos peurs. Vous êtes bloqué par vos peurs. Vous ne savez pas où vous allez dans cette relation. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans des situations auparavant et qu'aujourd'hui, elles sentent ce désir pressant de l'autre à vouloir s'installer ou concrétiser. Quand j'entends ici déclaration, donc on va dire légitimer la situation en parlant autour de soi. Mais vous êtes plus dans une certaine légèreté parce que vous essayez de rester le plus sereine possible parce que vous avez peur de cette situation. Hein, vous savez pas vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où ça va vous mener et vous êtes bloqué par vos peurs. Hein, vous avez peur d'avancer en fait. Ensuite, on a à nouveau une carte majeure. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Non, ce n'est pas une carte majeure, pardon. Non, c'est le 2 de coupe. Non, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, effectivement, quand on est dans les coupes, on est dans le sentimental. Et ici, on a le bonhomme riche. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Avec le 13, 3 et 1, 4. On est encore ici dans ce désir de votre autre de former un couple. Donc ici, on a le 2 ici de couple. Et ça fait 2, 1 et 3, 4. Et voilà, on est à 2, l'équilibre. Donc vous avez le désir d'une personne de former un couple avec vous. Il y a un amour mutuel. De toute façon, il y a un amour. On peut pas, ça, vous ne pouvez pas nier votre amour. Il est là. Il y a une forte connexion entre vous. Je dirais même que c'est un amour fusionnel. Peut-être même une âme sœur. Très probablement une âme sœur. Vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne. Que cette personne n'est pas là pour jouer avec vous. Que cette personne est une personne sincère. Et cette personne, elle a envie de vous offrir une vie de rêve, quelque part. C'est quelqu'un qui a vraiment... comment je vais dire, c'est une personne qui réfléchit
constamment sur comment arriver à, j'allais dire amadouer, mais c'est pas le terme, mais à vous faire avoir confiance en lui et à vous détendre, à enlever vos peurs. Voilà, il cherche tous les moyens, vous voyez, il avance ses pions au fur et à mesure pour vous donner cette confiance en lui. Il réfléchit tout le temps, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps, beaucoup dans le mental. Il essaie de rester le plus calme possible et il a vraiment des beaux rêves avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui est très amoureux, mais vous aussi, hein, vous l'êtes. Hein. Vous êtes très amoureux ou très amoureuse de l'autre. Ici, on a l'as de bâton. Et à côté, on a le gentleman. Le gentleman. Alors, vous avez ici affaire à un homme sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner son soutien, qui a envie de, comment on va dire, de vous épauler dans ce que vous allez faire, vos décisions. Il a envie de vous soutenir. C'est c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. On vous dit ici vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein. C'est pas une personne qui va vous trahir. C'est pas une personne qui va vous mener en bateau. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et on vous dit que c'est peut-être la chance de votre vie. Hein. C'est une belle opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors ici, on parle de la saison aussi de l'été, avec l'as de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher vraiment pendant l'été prochain. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir le début d'une très belle histoire. Plein de belles choses. On vous dit qu'il ne faut pas tergiverser, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Il ne faut pas avoir peur par rapport au passé. Parce que ce qui est passé, c'est réglé. Aujourd'hui, ce que vous vivez, vous avez changé. Et donc, vous vibrez quelque chose de différent et vous attirez forcément des personnes qui sont différentes. Et la personne qui est arrivée vers vous, là, la rencontre que vous avez faite, eh bien, on vous dit que c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Hein. C'est une personne qui va vous amener du changement dans votre vie. Hein. Donc, si je regarde, alors, je ne sais pas où est mon petit livret, la personne, alors en 5, hein, le gentleman, je vais vous lire ça. On dit que c'est un homme qui aura beaucoup d'influence, qui a une grande maturité en fait, une grande maturité de l'esprit, qui a de très bonnes intentions vis-à-vis de vous. On parle que c'est quelqu'un qui a un amour fort pour vous, hein, mais il va pas, c'est quelqu'un qui ne pourra pas abuser de vous. Il va vous respecter. C'est quelqu'un qui va être capable de se battre pour vous, pour votre bien-être. C'est vraiment, voilà, on vous dit, foncez, n'ayez pas peur. Il y a une belle opportunité à saisir. C'est probablement la chance de votre vie, la chance pour un nouveau départ, hein, quelque chose qui va tout transformer votre vie. Voilà, faites-vous confiance. Peut-être que vous pensez peut-être que vous avez affaire à une personne qui n'est peut-être pas sincère, ou comme les personnes précédentes, mais là on vous dit que ce n'est pas le cas. Hein. Ici, c'est vraiment une belle personne qui arrive vers vous. Donc voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Je vais sortir des conseils du petit oracle des fées. Un premier conseil.
C'est quelqu'un qui va essayer d'être le plus juste possible vis-à-vis de vous. Le plus juste possible. Le plus droit. C'est quelqu'un de très droit. Mais qui ne sait pas trop comment avancer pour le mieux avec vous. Il ne sait pas trop comment faire. Il voit bien que c'est une personne qui voit bien que vous êtes dans vos peurs et qui veut aller vite et en même temps qui sait qu'il faut qu'il aille à tâtons. Step by step. Allez. Quel conseil sur ce tirage, s'il vous plaît? Allez. La vouivre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. Donc, une question qu'on vous pose, sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? On vous demande de vous faire confiance et que vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider. Une autre carte du petit oracle de l'arbre de vie. Allez, message pour ce tirage, s'il vous plaît. Allez, une dernière fois. Ok. Allez, un message. La vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. On parle de sagesse également. Et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas sincères ou qui vont vous donner de mauvais conseils. Mais on te dit que, voilà, il ne faut pas te sentir agressé par les autres. Hein. Les autres ont leurs opinions, toi tu as la tienne et tu fais ce qui te plaît. À toi de décider, tu as ton libre arbitre et tu as cette sagesse qui fait que aujourd'hui tu es capable de prendre des décisions par toi-même et non en demandant l'avis des autres. Hein, parce que les autres ne sont pas forcément toujours sincères. Et un dernier conseil, des oracles au quotidien. Ok. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation, vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, on vous demande ici tout simplement de vous faire confiance. Vous avez la possibilité de trouver la solution par vous-même, de savoir ce que vous voulez par vous-même. Et on va même vous demander conseil. Donc, n'hésitez pas non plus à demander ce que vous voulez. Hein. Vous serez écouté, entendu. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a parlé à un maximum d'entre vous. Je vous retrouve le plus vite possible pour un nouveau tirage. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.